Tov, Boker Tov, bienvenue à chacun. Bienvenue si nombreux. Ce cours, il est pour l'Elou Nishmat de Charles Chaim Ben Hidel et Myriam Mania, et pour la tzlacha de toute sa famille, et pour la tzlacha de toutes les familles, la réussite de chacun. Ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Et la refoua shlema de Roger Michael Ben Ledja et Esther Arlette Bat Félicie. Voilà, immédiatement sur pied avec toutes les forces. Le Koharetan, comme on l'a dit à chaque fois au début du cours. Pour Vanda, Rava, Bat, Sarah, qui est en salle d'opération. Voilà. Et pour Vanda, Sarah, Bat, Rava, immédiatement. Non, pour Vanda, Rava, Bat, Sarah. Voilà. Vanda, Rava, Bat, Sarah. Voilà. Que immédiatement il y ait une bonne santé et que tout bascule pour le bien pour tout le peuple juif et les hommes de bien dans le monde également. Voilà, qu'il n'y ait plus de mal dans cette situation humaine, organique, dans laquelle on est investi en tant qu'âme divine, mais que l'aspect divin se dévoile de manière absolue. Voilà. Ce qui ne va pas effacer la shlichut que l'on a dans ce monde, mais la shlichut va devenir une shlichut élokite de manière guidée. Aujourd'hui, est téléguidée par le destin divin. Nora Lila al-Bnei Adam, c'est-à-dire que l'homme vient dans ce monde et comme Yosef qui tout à coup est capturé par ses frères, vendu et se retrouve en Égypte, nous aussi on est comme ça, on est capturé par la vie, on est pris, on est vendu, jusqu'à ce qu'à un moment ou un autre, on se dit mais attends, j'ai pas vécu tout ça pour rien, c'était pour me construire. Et Yosef nous dit il dit à ses frères, surtout ne soyez pas tristes, surtout ne soyez pas craintifs, je ne vais pas me venger sur vous. Parce que Dieu m'a envoyé pour vous apporter la subsistance. En fait, on est tous envoyés pour ça. Pour apporter la subsistance aux autres. Quelle subsistance? Chacun donne ce qu'il a à donner. Celui qui donne, effectivement, il fera du pain. C'est quelque chose d'honorable de faire du pain. C'est une grande qualité de savoir faire du bon pain. Celui qui s'occupe de diamants. Et dans ceux qui s'occupent du pain, ceux qui s'occupent des diamants, il y a plusieurs manières de faire. On peut écrire un livre, on peut donner un cours, on peut écrire une lettre, écrire un texto, on peut dire un mot à l'oreille. Il y a tellement de facettes au devenir de notre âme dans la réalisation qu'elle peut non seulement elle-même se réaliser, mais qu'elle peut entraîner dans le monde. On peut donner au monde de se réaliser sous son aspect le plus positif. Et c'est ça toute l'idée de la Chassidut. Prendre sur soi l'idée de la Géoula Amitit Vashlema, immédiate. L'idée de la Géoula, c'est-à-dire que mon âme vient ici pour la Géoula, pas pour autre chose. Et d'une certaine manière, on peut exiger, ce sont les paroles du Rabbi, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir eu ce que je voulais. C'est quoi? C'est la Géoula Amitit Vashlema. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est venu, on n'est pas venu pour autre chose. Les dernières âmes de notre époque sont venues pour vivre la Géoula, vous êtes d'accord? Nous sommes venus pour ça. Et c'est pour ça que tout s'est mis en place pour cet instant de la Géoula, Amitit Vashlema, que l'on va vivre. Une seconde avant la Géoula, il y a le positionnement de chacun d'entre nous. Comment on se positionne dans la construction pnémite du Kéli qui va recevoir cette Géoula. C'est ça ce que l'on est en train de faire. On a terminé tout l'aspect général du travail qui a entraîné la Géoula. Les birourim sont terminés. On a clarifié le monde est prêt. Juifs, non-juifs, la matière du monde, tout est prêt. Il ne reste plus que l'aspect d'acceptation de chacun d'entre nous et la manière de se structurer pour être un cli le plus morsha, on dirait en hébreu, c'est-à-dire le plus apte à recevoir la Géoula. Et c'est ce travail personnel qu'on est en train de faire. C'est quoi la Géoula? Et la Géoula, c'est être Dieu et voir que la vie, entre guillemets, continue. C'est la Géoula. Vous voyez? C'est quoi l'exil? La Gola. La Gola, c'est ne pas être Dieu et être sûr que la vie continue. La Géoula, c'est tout à coup dans le... C'est pas juste un principe, c'est pas une idée. C'est être. La Géoula, c'est être. Et en réalité, c'est être ce que l'on est, évidemment. Être, c'est jamais comme le devenir. Le devenir, lui, il est en migration depuis un niveau inférieur vers un niveau supérieur.
mais l'état d'être qui est relié à l'essence de Dieu, c'est un niveau absolu. Être ou ne pas être, voilà. C'est vrai, c'est ça. C'est où on est ou on n'est pas d'un certain point de vue. Et on est. On est Dieu parce que tout est Dieu. Voilà. Et c'est ça le chidouche même de notre génération, proclamer haut et fort que tout est Dieu et que la Géoula est déjà là et que l'état actif de la Géoula doit se réaliser à partir d'une conscience humaine qui accepte le divin non pas comme un plus, mais comme une réalisation de ce qu'il est déjà. Vous voyez, on est placé dans un monde où les cartes sont a priori truquées, en fait, non. Le désir de Dieu s'est manifesté dans ce que nous vivons au quotidien. Et la Nora Lila Abne Adam, c'est-à-dire la fatalité qui m'a entraîné pieds et poings liés vers une situation X, Y, Z, m'a amené dans l'endroit où je dois vivre ma Géoula. Et c'est ça qui est extraordinaire. Yosef l'a vécu en Égypte, et il a entraîné que l'Égypte était un point de Géoula, un ancrage avec la Géoula. On peut penser que c'était juste pour le microcosme des Bnei Israël en Égypte. Non, mais c'est pour nous, pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui que Yosef s'est trouvé en Égypte également, essentiellement. Et le Rabbi nous dit que nous sommes comme Yosef. Nous sommes au cœur de l'Égypte et nous sommes capables de diriger le monde comme Yosef et de nourrir la terre entière avec une énergie divine que nous avons en nous, puisque c'est l'expression naturelle de notre être Dieu. Un tiret, être Dieu. Ou être Dieu. Mais non pas devenir. De la même manière, chacun, comme on l'a dit assez souvent, on ne devient jamais que ce que l'on est, comme les sages l'ont dit. Un juif est juif parce qu'il est juif, parce qu'il a une âme divine. Un non-juif ne peut jamais devenir juif. Alors, dans cet ordre des choses, finalement, on ne peut être en Géoula que parce qu'on est déjà en Géoula. Simplement, l'acceptation de la Géoula comme un état actif, c'est à nous de l'imposer à la Metsiout. Voilà, et c'est vraiment ça ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment ce qui est le plus merveilleux, le plus entier, et c'est pour ça qu'il n'y a pas, en vérité, de soucis de parnassa, de soucis de santé, des soucis. C'est juste des arrangements avec la Metsiout de Gola, dans laquelle on doit à chaque instant prouver que non, mais il y a le Aleph, n'oublie pas. Et quand on désigne qu'il y a le Aleph, tout à coup, tout change de visage. Comme le Rabbi l'explique avec le Mama sur le Nisayon, en fait, le Nisayon, il n'agit qu'à l'intérieur de moi. Il n'a pas touché la situation à l'extérieur. Donc le monde est prêt pour la Géoula, malgré ce que je peux penser, etc. Et chacun, de manière intime, nous sommes confrontés à cette vision de la vie dans laquelle on doit de plus en plus imposer la présence absolue du Créateur. Ok ? Voilà, maintenant on va venir sur le texte. On avait étudié pas mal de choses, depuis Chorma Vebina jusqu'à la définition des Kélim. Les Kélim, ce sont des Kélim de Elokut. Et les Kélim portent en eux, on a vu dans le dernier cours, la notion de Medida, Ve'agbala, la notion de Troum. Vous vous rappelez, il y a cette limite dans les Kélim de par la lumière qui se limite pour coïncider avec la structure du Kli, du réceptacle. Et puis il y a également le Troum. Le Troum, c'est le Kéli. Le Troum, c'est le domaine. Je me dévoile, mais où je me dévoile? Vous voyez, quand quelqu'un parle sur Internet, c'est que c'est son Troum. En d'autres termes, on le retrouvera dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, ça s'appelle le Echal. Chacun, on a un Echal. Le Echal, c'est une maison, c'est un palais. Et ensuite, il y a un Hamoud. Un Hamoud, c'est comme un cave. Le Hamoud, c'est une colonne. Et en fait, on a besoin d'un endroit. Cette notion d'espace-temps, c'est le Echal et le Hamoud, dans laquelle, en fait, on véhicule l'infini qui se trouve dans nos âmes. Vous comprenez? Ce sont les enseignements qu'on peut trouver dans les Mamarim de Lag Baomer du Rabbi, l'Armachia. Donc, cette notion d'espace-temps, on peut la traduire en Hamoud, le temps, et espace, le Echal. Et là, on a exactement la structure
du Yehudi tel qu'il est dans les mondes divins et tel qu'il est ici-bas dans la situation du monde matériel. Je suis dans ce monde et dans ce monde, je mets en place un Hamoud dans un Echal. Cette maison où nous étudions, elle est un Echal, un palais. Et là, depuis l'endroit où j'étudie, depuis l'endroit où je prie, je mets en place un Hamoud. Le Hamoud, comme il a une situation progressive, alors il a la situation qui équivaut dans notre perception à la notion de temps. Le Echal, lui, comme il est un Mekabel, il reçoit tout ce que le Hamoud véhicule. Le Echal, lui, dans ce cas-là, il est le Makom, l'endroit, et il est l'espace. Yosef, qui est là, en fait, pour véhiculer la vitalité de tous les mondes, y compris la vitalité organique même de ses frères et du monde entier, alors il est le Hamoud. Et le Hamoud, il a ses racines dans le Kav Ein Sof. Vous avez compris? Qui est la colonne sur laquelle se tient, non pas l'univers, mais bien au-delà de l'univers de l'existence absolue du Créateur. Ok? Voilà. Et cette structure de limite, elle vient du Kav Ein Sof. Donc le Kav, il a cette action de mouvement, tandis que le Echal, lui, il a l'immobilité du corps. Donc on comprend bien que l'âme, elle vient du Hamoud, elle vient du Kav, de la ligne de lumière infinie, qui a toujours un mouvement de va-et-vient. Elle ne s'interrompt jamais. C'est ce qui donne la notion du temps dans le monde de Bria, ce Ratzov et Shov, et au-dessus de Hatzilut, c'est la notion de Maté Velo Maté. La lumière est projetée depuis le Hatzmut Or Ein Sof, la lumière infinie, l'essence de la lumière infinie, et puis elle revient à sa source. Elle est projetée, elle revient à sa source. Le point de perspective, c'est du haut vers le bas. À partir du monde de Bria, le point de perspective, c'est du bas vers le haut. Et là, on est Ratzov et Shov, on n'est plus Maté Velo Maté. D'accord? Maté Velo Maté, on peut le traduire Magia Velo Magia, c'est-à-dire qui parvient et puis qui se retire. Une lumière qui vient et qui se retire. Et le Kav, il n'est jamais en fait de manière fixe, il n'est pas immobile. Donc le Hamoud, il n'est jamais immobile. Et Yosef est toujours dans une situation d'influence. Et on dit que le Nasiador, c'est comme Yosef Hatzadik. Au-delà de l'idée qu'il est une âme de Hatzilut, il est comparable au Kav Ein Sof. Il sait le destin de tous, depuis le début jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de fin, en vérité. Mais il y a la notion de Ketsa Yemin, la fin du côté droit. Cette fin du côté droit, c'est aller jusqu'au bout dans le Chesed. Et on peut dire que aller jusqu'au bout dans le Chesed, c'est aussi aller jusqu'au bout dans l'étude de la Chassidut. Contre vents et marées. Le Rabbi dit que David Ameller, alors qu'il était poursuivi, harcelé, alors qu'il était chez les Plishtim, les ennemis, qu'il avait combattus, qu'il avait tués par milliers, il était chez eux en train de se cacher, il se faisait passer pour un fou. Malgré ça, il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah tout le temps, et il était dans un bonheur absolu, et il remerciait Dieu de lui donner ce moment d'étude de la Torah. Et c'est phénoménal, c'est-à-dire qu'on n'a pas une occasion de dire je ne peux pas étudier, j'ai pas la tête, j'ai pas les forces. Et David, lui, c'était ininterrompu alors qu'il était dans une situation. Et c'est ça, voilà. Là, faire un makom de ce monde pour Dieu, c'est créer des infinis Hamoudim. Voilà. Jusqu'à ce que ça devienne un mood. Voilà, que tout soit. Le makom soit le hamoud, qui est plus différent. On dit qu'il faut toujours prier au même endroit. Bon, c'est pas facile, même dans une Beth Knesset, c'est pas facile. Il se peut que la place soit prise. Vraiment qu'on soit le Rav de la Shul. Normalement, le même endroit, certains payent leur place, alors, mais même si quelqu'un s'assoit, si on a un peu de savoir-vivre, on ne va pas lui dire dégage, c'est ma place. Certains le font. Au 770, les Américains, ils achètent les places, on arrive, sort, c'est ma place. Oh. Alors, on dit que c'était comme ça jusqu'à l'arrivée des Français.
Quand c'est arrivé les Français, alors là, ça a explosé. En fait, donc, alors comment on peut avoir une place? Une place, ça peut être aussi avec le même sidour. De prier avec le même sidour, le même livre tout le temps, c'est aussi d'avoir la même place. Vous voyez? C'est le même echad. Le même echad, il est là. Et je mets mon hamoud à partir de là. Mais c'est vrai que si j'ai commencé à travailler dans un endroit, je suis assis là, quelqu'un vient me dire sors de là, c'est difficile. Pour quelqu'un de pnéumi qui a fait un travail, c'est un peu difficile. Bon, on a vu d'autres. mais voilà, c'est-à-dire que cette conscience-là de construction intérieure, elle passe par l'idée de ces deux principes. D'accord? Si vous avez compris, c'est très important. Ça voudrait dire qu'on est emprisonné dans un matin? Non, non, parce que le hamoud, Parce que le hamoud, c'est le matin. non, le hamoud, c'est alors d'un certain point de vue, oui, le hamoud, il est cette notion de transport de l'énergie qui va être capturée par le makom, par le echan. Colonne du temps dans votre roman sur les enfants. Oui, voilà, je l'ai mis là-bas. C'est Et voilà. Et quand on sort du corps, la nuit, quand on va dormir, on passe par ce hamoud. On passe par le Nardinour, on passe par le hamoud. Nardino. Nardinour, ça veut dire le fleuve de feu en araméen. Nour, c'est le feu. C'est un peu comme un fleuve de lave, si vous voulez, qui brûle toute notre conscience. Non, pas impureté, c'est puisqu'on parle de l'âme en fait, l'âme divine, ça brûle toute la conscience organique qui nous enferme dans la réalité. Pour que l'on puisse étudier la Torah dans le Olam HaYetzirah. Et pour accéder au monde de Bria, on passe dans le Hamoud. Chaque nuit. Chaque nuit, quand on monte, chacun, bien sûr. Et c'était l'image qui était donnée, et après chaque vie également. Et c'est l'image qui était donnée quand on est sorti d'Égypte. Il y avait le Hamoud, la colonne de nuée et la colonne de feu, qui représentaient les deux niveaux. Vous voyez? Au bout de la colonne de feu, il y a cette notion, on dit, de... Bon, on ne va pas parler du tout. Pourquoi j'en parle? Alors, on va dire, d'où vient la colonne de feu? Elle vient de la zéa, c'est-à-dire la sueur des Chayot HaKodesh qui transporte le Kisei HaKavod, qui transporte le trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu. J'ai raté là. D'où vient ce fleuve de feu? Le fleuve, alors, on sous-entend de l'eau. Donc de l'eau, c'est quoi l'eau en question? C'est la transpiration des anges. Les anges transpirent. Quand ils portent le Kisei HaKavod, voilà. Donc s'il est trop lourd, alors il transpire énormément. S'il est plus léger, il est comme la notion comme on dit, du Aaron HaKodesh, Oya Nosé et Nosav. Il transportait ceux qui le transportent. Ah, moi je croyais qu'il avançait tout seul. Non, il fallait le transporter sur l'épaule. Il me semblait que c'était. La faute de... Ah oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, on le portait sur l'épaule, à la katef, on doit le porter sur l'épaule, mais le secret, c'est qu'il transportait ceux qui le transportaient. Oui. Nosé et Nosav. C'est un peu, il y a un terme dans la Gemara, c'est Messaïa chez Enbo Mamash. Messaïa chez Enbo Mamash, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous aider, mais vous n'aide pas vraiment. Style, tout le monde pousse la voiture, il vient vous aider, mais en fait, il ne pousse pas vraiment. Voilà. Mais vous ne savez pas qui pousse là-dedans. Il n'y en a peut-être qu'un seul qui pousse vraiment, les autres. Oui. Donc, Messaïa chez Enbo Mamash. Comme Rabban. Rabbi. Bon, ça va me revenir. Rabbi Hanania ben Dossa, oui, qui avait demandé aux anges de lui transporter une pierre immense. Vous voyez le genre de pierre qu'il y a au côté? Alors les anges ont dit d'accord, mais tu dois faire une ishtadlut, quelque chose. Il dit qu'est-ce que je dois faire? Mais le doigt quand même. Alors les gens le voyaient passer, ils ne voyaient pas les anges, ils voyaient passer une pierre de la taille d'un autobus et lui avec le doigt en dessous comme ça. Et ça c'est Messaïa chez Enbo Mamash. Vous voyez? Donc il fait, voilà, Keilo. Il a fait, et c'est ce genre de Keli qu'on doit faire quelquefois. Mais il faut le faire quand même. Sauf quand on est dans le niveau de Yosef, le niveau le plus élevé, ou même ce Keli, il ne faut pas le faire. Mais
compte tenu que nous, on construit la réalité de la Géoula aujourd'hui, alors on me demande toujours de faire un petit kéli. Voilà. Comme la Noura, vous connaissez le Baal Shem Tov? Une fois, sa femme n'en pouvait plus, ça arrivait plus d'une fois d'ailleurs, parce qu'ils étaient, tout l'argent qu'il avait, il donnait à la tzedaka, donc ils étaient très pauvres, très riches et très pauvres, ça voulait rien dire pour le Baal Shem Tov, mais craquaient de temps en temps. Et donc une fois, il a été obligé, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il y avait une maison d'un chassid riche, il a tapé à la porte et il est reparti chez lui. Maintenant, les chassidim, ils ont dit, mais vous attendez même pas qu'il ouvre, etc. Il a dit non, j'ai fait ishtadlout quand même. J'ai fait quelque chose quand même, pour la parnassa. Donc c'était suffisant pour lui, il ne devait pas faire plus que ça. Effectivement, le chassid, après les menus, il a apporté de l'argent, mais il n'y avait pas besoin pour lui de faire plus que ça. Vous voyez, chacun selon son... Voilà. Ça voudrait dire que la kavana suffit? Ça voudrait dire... alors ici, dans cet exemple, la kavana n'a pas suffi, il a fait juste un petit geste, il a fallu un petit quelque chose. Et les chassidim, le rabbi a dit, faites ce petit quelque chose qui fait que quand le shefa est là, de toute façon vous êtes riche, vous avez tout ce qu'il faut juste l'intégrer dans votre réalité. Shefa, ça peut être un prénom? Non, tout peut être un prénom, surtout dans le monde moderne, il y a Yam, il y a Mais Shefa, Etz. c'est dangereux à porter? Ah, shefa comme nom. Il y a Or, c'est encore mieux que Il a shefa. appelé son truc Shefa Yamim. Ah, shefa Yamim. Il fallait mieux Or Yamim. Encore mieux. Le Or, il est ininterrompu. Le shefa, il est limité en fait. Ouais. Le shefa, c'est bien, mais il est d'un certain point de vue limité. Ouais. Ah bon, c'est limité là. Ah oui, le shefa, oui. C'est-à-dire quand je donne du shefa dans l'explication chassidique, si je vous donne mon shefa, donc j'ai un trésor, je vous donne une partie de mon trésor. Donc il va me manquer, je vais avoir moins. Si je vous donne du or, compte tenu que l'or, il ne m'appartient pas non plus à moi-même, je fais juste le véhiculer, je ne fais que le véhiculer, donc je vous le donne et ça ne me manque jamais. Vous voyez? Plus je donne et plus je reçois en fait. Le Shefa non plus n'est pas. Non, le shefa, oui, c'est le point de différence. C'est deux situations dans la lumière. La lumière qui est à niveau de shefa, et des drushim entiers dans la chassidut. Donc ça va manquer en fait au propriétaire. Et la lumière qui est au niveau dehors, quand elle reste au niveau de lumière, alors il n'y a jamais de fin, quoi. Mais celui qui porte la lumière en lui, il a aussi l'impression de ne pas avoir de lumière non plus. Vous voyez, Baba Saleh disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gens, pourquoi ils viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Comprenez pas. Et en fait, c'est cette situation-là, c'est la vérité. Vous voyez? C'est la vérité de savoir que quand vous êtes de la lumière, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez, parce que vous n'avez rien. C'est juste que vous véhiculez. Certains disaient, mais le rabbi est très riche, si on compte les dollars qu'il a donnés, c'est une fortune. Mais en fait, le rabbi, elle a mis garmaclo, mais il n'a rien de lui-même, c'est une main qui véhicule les dollars. Et jamais il s'en est mis dans la poche. Quand il les reprend, c'est pour les redistribuer après. C'est jamais. Alors voilà. Veo inyan amiout. Alors, on va commencer avec ça comme phrase. Alors, Shalédé à Kélim. Alors, j'aime pas ça. Veo inyan amiout, j'aime pas ça. Alors, Veatrum, regardez, on va prendre la dernière. On va prendre en vitesse la dernière phrase de la page précédente. Alors, page 1 et. Veinyan, Gvul, Vetrum, Ita, Belekute Torah, vous vous en rappelez? Voilà, pour ceux qui ont étudié dans l'écoute Torah, le Inyan de Gvul, Vetrum. Vous vous rappelez, on avait terminé avec ça la dernière fois. Gvul, limite, Trum, domaine. Trum, il y a la notion Trum spirituel, Trum matériel, etc. Domaine spirituel ou domaine matériel. Comme le Trum de Shabbat, par exemple. On ne peut pas dépasser tant de kilomètres en dehors de la ville. Alors, Ita, Belekute Torah, Beabiyur de. וירד הגבול שהוא עניין אחד. ויש לומר, דגבול הוא ההגבלה באופן הגילוי, אם בריבוי או במיעוט. Voilà, qu'est-ce que le gvul? C'est la limitation qui est donnée au dévoilement. Si le dévoilement doit être bemiut ou beribouy. Bemiut, peu de dévoilement, ou beribouy, beaucoup de dévoilement. Ça dépend quoi? Ça dépend de l'évaluation. En fait. Par exemple, dans le côté spirituel, évidemment, quand on dit ça, on pense tout de suite aux enseignements, aux machalim de la chassidut.
un maître qui enseigne à ses élèves, il y a deux manières toujours, donner peu ou donner beaucoup. Si quelqu'un débute, je lui donne beaucoup, on dit ça brise les kélim d'un certain point de vue. Donc il faut donner be'adraga. Après tout dépend, le peu de un, c'est pas comme le peu de l'autre, et le beaucoup de l'un, c'est pas comme le beaucoup de l'autre, etc. En même temps, il faut diffuser au maximum. C'est-à-dire que ça devienne, comme disent les chassidim, Ailokut bepshitut. Ve'olam beitratshut. Vous vous rappelez cette définition? La Ailokut, c'est pas shoot, c'est normal. Et le monde, je suis toujours étonné. Tiens, il y a encore des autobus, tiens, encore des gens qui achètent dans les supermarchés. Tiens, moi aussi, je suis. Ouais. Tiens, il y a un monde. Et ça, on l'a vu avec. On a des exemples de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sort de la grotte et qui dit tiens, les gens travaillent toujours. Parce que pour lui, là, l'écoute, c'était la pchitoute. Tout est Dieu, tout à coup. Ah mince. Les gens sont toujours à l'ancienne, là. Voilà. Et ça, c'est une notion de peu ou beaucoup, c'est la notion de gvul. Vetrum, alors qu'est-ce que c'est le trum dans ce cas-là, le domaine? Ou agbala ve'efsek, ça c'est la limite et l'interruption chez les kelim, qui est par le biais du kelim. On a un exemple simple qui me vient à l'esprit, j'espère qu'il n'est pas mauvais, tout simplement quand je suis fatigué. J'ai étudié, puis à un moment j'ai plus de force. Vous voyez? Alors, évidemment, plus on se donne à la chassidoute, plus on s'aperçoit que j'ai plus de force et après je peux étudier. Vous voyez, c'est le sens inverse. Ça me vitalise, ça me donne des forces, ça me sort du trône qui m'enferme. Le cli, évidemment, il a ses limites. Mais les limites du cli, c'est juste des limites dans la perception, c'est tout. Et plus que la perception, on peut barrer perception, mais dans l'acceptation. Voilà. Et là, on a des exemples infinis, que ce soit les militaires, que ce soit les situations, etc. Des situations où la yichida de la nefesh se dévoile. Et l'exemple qui est donné, le rabbi donne un exemple du chassid qui était poursuivi, donc qui s'enfuyait de Sibérie, qui était poursuivi par des chiens, et qui se retrouve tout à coup devant un immense mur, et il voit un petit trou, qui avait la taille pour laisser passer un enfant. Et il est passé par ce trou. Et des années plus tard, il a pu retourner au même endroit, il a retrouvé le trou, il a dit, mais c'est impossible que je passe par ce trou-là. Même en me coupant en morceaux, c'est impossible. Mais, parce qu'il a dévoilé à ce moment-là la Yechidah Sheba Nefesh, il est passé par ce trou-là. La Yechidah Sheba Nefesh, donc, c'est l'unicité de l'âme, c'est-à-dire le niveau de Yechidah. Vous vous rappelez? Yachid ou Meyuchad. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechidah. Le niveau le plus élevé de l'âme pour lequel Enon Milvado, tout est Dieu. Donc il n'y a pas de difficulté. On peut même traverser le mur en réalité. Comme l'Anmorazaken et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui dit à l'Anmorazaken, donc Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, viens, on passe du côté du mur. Parce qu'il y avait énormément de monde dans la choule. Il a dit, on ne va pas déranger tout le monde pour sortir. Viens, on passe du côté du mur. L'Anmorazaken a dit, non, c'est pas ce qu'on peut faire qu'on va faire devant tout le monde. Voilà. Donc de là, on a bien vu qu'il n'y avait pas de problème, évidemment, pour lui aussi de passer par le mur. Mais il a dit non. Tout le Inan, c'est de rentrer dans le monde, pas de... De la même manière, quand il a arrêté, vous vous rappelez, quand il a été emprisonné, ensuite il a été transféré en barque. Donc c'était à Pétersbourg. Vous vous rappelez, Pétersbourg, c'est un marais qui a été asséché. Un marais qui a été asséché. C'était pas très baril d'habiter là-bas. Ah ouais. Pétersbourg, c'est Pierre le Grand. Pierre Aracha, voilà. Ouais. Voilà. Pierre le Racha, les rabbins me disent. C'est lui qui est le premier à couper la barbe des Russes pour qu'ils soient à l'européenne, etc., etc. Et quand l'Admorazaken était transporté, donc, en barque, pas de garde, il a dit je vous demande, s'il vous plaît, je voudrais faire Kiddush Levana, arrêter la barque. Et ils ont rigolé. Qu'est-ce qu'il a su? Il nous a pris pour quoi? Et d'un coup, ils n'arrivaient plus à ramer. Ils ramaient, mais la barque n'avançait pas. Alors, ils ont compris que ce n'était pas naturel, évidemment.
Alors il leur a dit, je peux faire que vous avanciez pas, mais je voudrais que vous je voudrais le faire al piateva, quoi. Tellement qu'il a dit d'une manière différente, selon l'ordre naturel des choses. Alors l'un des deux gardes lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il a dit, je vais te donner un petit camé, un petit parchemin. Et ensuite, il a toujours porté ce parchemin et ils avaient justement la vie très très longue. Ils ont transmis de père en fils ce parchemin de Admorazaken. Et grâce à ça, donc, il a pu faire Kiddush Levana de manière naturelle. Mais on voit qu'il pouvait le faire de manière miraculeuse également. De la même manière, il aurait pu, comme le Baal Shem Tov, marcher sur l'eau ou d'autres choses de genre. Mais voilà. Alors, pourquoi les Révim ont à tout prix voulu passer dans le monde naturel? Et on faisait jamais une histoire. C'est l'Anne Morem Sali, c'est la rabbinite, la femme de l'Anne Morem Sali, qui a dit chez mon beau-père, les nissim roulaient sous la table en fait, mais on s'en occupait pas. Les miracles, ils étaient sous la table, on s'en occupait pas, ça nous intéressait pas. Qu'est-ce qui intéressait? C'était comprendre Dieu, ça c'était intéressant. Avoir une conception avec l'intellect de la divinité d'une manière précise, ça c'est ce qui est intéressant dans la Chassidut. Les nissim, c'est normal qu'il y ait des nissim, puisque non milivada. Oui. Donc voilà, on doit arriver vraiment à cette conception nous-mêmes de la vie avec le plus de l'ador de la Géoula de Rabbi Melach Mashiach. Est-ce que d'un certain point de vue, le miracle, c'est pas nous, puisqu'il y a rien d'autre que Dieu? Nous sommes nous un miracle, et le miracle c'est notre identité individuelle. C'est ça qui est extraordinaire. Notre identité. Individuelle, c'est ça qui est le plus grand miracle, bien sûr. Le fait que tout est Dieu, chez les Chassidim, c'est le point de départ. Pour les Chassidim d'Admorazaken, le monde n'existait pas. C'était clair et net. C'était conclusion d'études, dès le début d'une étude profonde, évidemment. Alors les Chassidim disaient, conclusion de notre étude, le monde n'existe pas. Vraiment, non milevado, mais dans l'étude, on y accède. Dans le sens où Hélène, voilement. Non, pas dans le sens de voilement, dans le sens de... Alors voilà, le voilement, il se rajoute, mais dans le sens où tout est Dieu, tout simplement. Donc la matière, elle n'est pas une matière organique, une matière divine. Mais il disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire que la Torah a écrit Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz, etc. Et de là, la suite, c'est comment on sait que la neige est blanche? Parce qu'il y a un passage qui nous dit, un verset de la Torah qui nous dit que la neige est blanche. Il y a le passage, si tes fautes sont noires comme le charbon, je les rendrai blanches comme la neige, oui, etc., etc. Donc on a des psukim, des versets de la Torah qui nous disent qu'est-ce que le monde? Oui. En fait, c'est ça. La Elokout, c'est naturel, c'est normal. Évidemment que tout est Dieu. Oui. C'est le début chez les Chassidim, cette conclusion. Et ensuite, le monde existe quand même. Ça, c'est extraordinaire quand même. Oui. Et il y avait certaines fois chez les Chassidim, ils poussaient au maximum. Aujourd'hui, on raconte des petites histoires. Où il y avait un chassid qui était devenu un rav d'une ville. Et c'était l'ancienne chavota je raconte ces histoires, je ne me rappelle plus. Ok, je vais vous dire dans un instant. Mais quoi qu'il en soit, parce que je comptais pas raconter ces histoires. Ok. Reb Shmuel Monkach. Ok. Elle est connue, je l'ai racontée déjà, mais c'est le moment de la dire. Il faut la placer au bon moment.